Jean-Luc Mélenchon est un anti, Jean-Luc Mélenchon est un bourgeois, puisque, sachez-le, il a une résidence secondaire, et quand il n'est pas présent, eh bien, il ne la propose pas à l'habitation. Alors, je m'étais laissé dire que la LFI était pour, eh bien, que les résidences secondaires soient cooptées pour qu'elles hébergent des migrants qui n'ont pas de domicile. On nous parle systématiquement de ces dizaines de milliers d'enfants en bas âge qui dorment dans les rues la nuit. Eh bien, cela n'est pas possible. Et pourquoi pas une famille aimante aurait pu avoir plutôt une maison à eux grâce à cette résidence secondaire de Jean-Luc Mélenchon. Eh oui. Et là, on l'entend, le Jean-Luc qui queen, qui chouine, puisque, a priori, quelqu'un est venu dans sa résidence secondaire et a fait du vilain et a fait du pas propre. Alors, nous sommes près de Montargis. Et c'est un petit village où il y a cette résidence secondaire de Jean-Luc Mélenchon, c'est à Lombreuil. Et l'homme, figure emblématique de la France insoumise, a été une victime, oui, ou plutôt sa résidence a été victime d'un acte immonde de vandalisme. Est-ce que c'était une attaque directe et personnelle contre le bon Jean-Luc ? Eh bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, toute cette histoire a fait grand bruit dans la localité de Lombreuil et les habitants du Cru se demandent qu'est-ce qui se passe. Alors, je vous invite à imaginer la scène. C'est un matin brumeux, un Montargis est encore endormi et je parle même pas de Lombreuil. Là-bas, le maire de la commune, Éric Godet, fait sa ronde habituelle. Et là, quelle n'est pas sa surprise quand il passe devant la propriété de Jean-Luc Mélenchon? Il remarque quelque chose d'inhabituel, voire de très très inhabituel. Le grillage de la résidence secondaire de standing de Jean-Luc Mélenchon a été découpé. Une fenêtre a été forcée. Elle est ouverte. Le maire de la commune, Éric Godet, s'approche, intrigué, et il découvre des tags insultants et même outrageants sur les murs de la maison. Le maire de la commune s'exclame « Il y a des tags partout !» Il est incrédule. Comment? Qui a pu faire cet acte odieux? Les messages sont visiblement politiques. Ils visent directement le leader charismatique des Insoumis. On y trouve même des trois gamets, des Vive Marine et des Nique les Arabes. Ils s'étalent sur les murs, témoignant d'une haine viscérale. Mon Dieu, les heures les plus sombres sont de retour. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a réagi. Quand il a appris la nouvelle par des amis qui, eux, regardent les informations à la télévision parce que lui ne lit que des livres, et il déclare « Merci aux camarades qui regardent la télé de m'avoir prévenu de la dégradation de ma maison dans le Loiret. Je crains pour mes livres. » Ça a été sa seule réaction sur les réseaux sociaux. Il était plein de gratitude et en même temps d'inquiétude pour ses bouquins. C'est vrai que pour lui, l'humain n'a guère d'importance, mais les bouquins, c'est sacré. La maréchaussée a bien sûr fait diligence. Voilà, une dada. Donc l'enquête a été rapidement ouverte et elle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Bellegarde. De son côté, le procureur de la République de Montargis, vieux camarade de Mélenchon, il se nomme Jean-Cédric Gault, a condamné fermement cet acte de vandalisme odieux. C'est du vandalisme ou une vengeance, commente de son côté le maire Éric Godet. Il secoue la tête, il est triste, il est consterné. Alors, maintenant, après avoir posé le décor, on va regarder un petit peu cet article et voir de quoi il est question. Donc, de son côté, bien sûr, vous l'avez compris, Jean-Luc Mélenchon ne rate jamais d'occasion et dénonce une attaque politique après la dégradation de sa maison dans le Loiret. Le leader de la France Insoumise a révélé, c'était le mercredi 18 décembre 2024, sur son blog, que sa résidence secondaire dans le Loiret avait été vandalisée. La maison, une longère en bord de forêt qu'il a retapée avec soin il y a 26 ans, a été défigurée par des graffitis haineux. Parmi les messages peints sur les murs, on pouvait lire des insultes racistes et des slogans politiques tels que Vive Marine ou On t'a trouvé. Eh ben dis donc. La réaction, ou plutôt même, dirais-je, les réactions politiques n'ont pas tardé à influer. Marine Le Pen a condamné ces actes, estimant qu'ils devaient faire l'objet d'une condamnation exemplaire. De son côté, Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, a déploré une insupportable dégradation. Mon Dieu, c'est marrant, on les entend jamais se plaindre quand c'est des immeubles qui sont défoncés, quand c'est des voitures qui sont cramées. Mais attention, on a des tags sur la maison de Jean-Luc Méluche. Alors là, on a toute la classe politique qui est aux abois. Eh ben dis donc. Et on a le maire LR de Cannes, David Lisnard, qui qualifie ces actes d'inadmissibles et de graves. Mon Dieu. Oh là là. En tout cas, la police, je vous l'ai dit, amène une enquête. Donc le parquet de Montargis est sur le coup et on a une plainte pour
effraction et dégradation. Les forces de l'ordre ont fait les constats d'usage, on a fait les photos qu'il faut des tags insultants et outrageants sur les murs de la propriété luxueuse de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci, en tout cas, je vous l'ai dit, a exprimé ses craintes pour ses livres et remercie ses camarades de l'avoir prévenu. Alors, derrière tout ça, il y a un contexte politique, ça va sans dire, puisque cette attaque intervient dans un contexte de tension politique des plus accrues. On a un Jean-Luc Mélenchon qui a déjà été la cible de menaces et d'agressions. Ça m'étonne pas, vu tous ses propos et vu ses changements d'orientation, puisque c'est quand même un gars qui était, eh bien, à dire que le Front National, dans les années 90, c'était le seul parti qui était droit, d'avoir été contre donc le voile, et qui maintenant est vent debout pour... il est pour l'appropriation des résidences secondaires, mais lui-même a une résidence secondaire. Il n'y a ni logique ni raison dans ses propos et dans ses orientations politiques. Donc, c'est normal que cela puisse, eh bien, énerver certaines personnes qui lui en veulent. Oui, oui, oui. En tout cas, ce monsieur fait preuve de violence verbale, voire même de violence physique, et il est aussi la victime de violence verbale et de violence physique. Eh ben, dis donc. En tout cas, il est souligné que ces actes de vandalisme s'inscrivent dans une campagne de diabolisation contre lui et son parti. Bandidou, oh non mais franchement. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'était quoi ça? Attends, on va rafraîchir. Hop, c'était quoi ça? Petit de la chaise vide. Malheureusement, ils affaiblissent le collectif que nous formons. Si certains vont tomber dans ce piège, évidemment qu'ils vont fracturer le nouveau Front populaire. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas la bêtise d'aller au bout de cette démarche, qu'il n'entre pas au gouvernement, qu'il ne détruise pas le front que nous avons constitué. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement avec la bouche et la parole et la pensée des insoumises et des insoumis. Je parle au nom de millions de gens, de toutes opinions, mais aussi de socialistes, de communistes, d'écologistes, qui ne veulent pas participer à cette mascarade. Veulent pas. Eh ben dis donc, le penseur sachant penser. Bon attends, c'est un autre sujet, on va...